Bonjour et bienvenue dans notre tirage. Aujourd'hui, on va demander à vos guides, aux personnes qui vous accompagnent, de savoir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui est vraiment important pour vous de connaître en ce moment-là, les informations qui sont vraiment utiles et importantes pour vous de connaître. Alors, on y va. Pour le choix des cartes, donc évidemment petit disclaimer, ceci est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle, ce que vous intuitivement vous ressentez qui est votre message. Voilà, et puis laissez le reste. Si le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Voici les 3 tas, premier, deuxième et troisième. Et je vais vous laisser faire votre choix. On va commencer avec le tas numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Bonjour à vous les guides. Alors voilà, ce qu'on va un petit peu essayer de voir aujourd'hui, c'est ce que les guides essayent de vous dire. Alors, pour l'instant, c'est pas très clair, donc je vais tirer des cartes et on va voir. Alors, j'accepte d'avoir davantage à parler de façon positive, respectant ainsi mon temple de chair qui abrite ma partie divine. Je me réapproprie mon corps et mon espace ainsi que le flux de la vie. Je suis consciente de ma capacité créatrice et décide dès aujourd'hui de la mettre au service de ma vie sur cette terre. Ok, d'accord. Donc ici, je pense qu'il y a pas mal de contrôle, pas mal de jeux de manipulation qui peut-être viennent d'autres personnes ou peut-être viennent de vous, je ne sais pas, mais qui en tout cas prennent beaucoup de place dans votre vie et qui vous impactent dans la façon que vous avez de parler, de vous parler intérieurement et de parler aux autres. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on va projeter aussi à l'extérieur. Donc ici, avec ce jeu d'échecs, avec les choses qui sont un petit peu mises en branle, ça se passe pas super bien, je ne pense pas en tout cas. Et puis il y a besoin de parler de façon positive. Il y a peut-être besoin de retrouver un petit peu de clarté, de positivité, de choses qui vont être bonnes pour vous. Et ça ne peut que passer par la réappropriation de vous, de votre corps, de votre espace vital. D'accord ? Donc les 3 cartes en fait sont tout à fait liées, mais particulièrement la source va être de se réapproprier soi-même. Donc si par exemple vous avez des personnes qui sont un peu toxiques dans votre vie, qui ont tendance peut-être plus à la manipulation, à voir la vie comme un jeu d'échecs, où ce sont des jeux de pouvoir, où vous gagnez ou vous perdez, etc., eh bien peut-être que vous avez peut-être à gagner de reprendre un peu ce pouvoir-là que vous avez l'impression que cette personne en face de vous est venue mettre en branle. Et finalement, c'est quoi reprendre son pouvoir ? Ok. Alors déjà, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Donc là, il y a marqué cuire. Cuire, quand on cuisine, faire cuire, ça prend le temps exact que ça doit prendre. Ça ne peut pas aller plus vite ou plus lentement qu'on ne l'essaye, enfin que ça n'est censé le faire. Donc, c'est-à-dire que ce processus de réappropriation de votre corps, de fait de pouvoir recommencer à vous parler de façon positive, à retrouver vous en tant que vous divin qui... Oh là là, ça c'est tombé, ok.
Donc c'est une pile qui est tombée par terre, ça m'a fait peur. Ok, donc c'est comme si votre pouvoir personnel, votre feu intérieur, enfin ce qui vous alimente en tant qu'énergie, voilà, donc là c'est tombé par terre, ça m'a fait vraiment peur. C'est comme si c'était gâché, en anglais wasted. C'est comme si c'était jeté comme ça aux oubliettes. Je sais pas d'où elle sort cette pile, elle sort de nulle part. Ok. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment eu peur. Donc c'est comme si c'était vraiment quelque chose de négatif. Vraiment que c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est pas quelque chose que vous avez choisi de faire, c'est pas vous qui avez donné le pouvoir. C'est vraiment comme si le pouvoir, paf quoi. Il partait et puis paf, il explosait dans un grand tonnerre et qu'il partait pour éventuellement quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et donc ça s'est passé quand je vous parlais du verbe cuire qui prenait son temps, qui prenait son propre temps. Donc oui, reprendre votre corps et votre espace vital, ça va prendre du temps, mais il est vraiment absolument nécessaire de le faire maintenant, parce que là vous êtes en train de perdre vos piles, vous êtes en train de perdre vos batteries, vous êtes en train de perdre la source de ce qui donne votre énergie vitale. Donc c'est ultra important de s'y mettre maintenant, d'accord ? Pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, vous allez avoir besoin d'ancrage. Vous allez avoir besoin d'ancrage, au lieu de vous ancrer sur autre chose, sur une autre personne, sur ce qui est en dehors de vous, vous allez avoir besoin de vous ancrer à vous-même, de revenir dans votre corps. Là, c'est je me réapproprie mon corps et mon espace, ainsi que le flux de la vie. Vous allez avoir besoin de revenir dans ce corps avant même de faire quoi que ce soit d'autre, avant même de reprendre de l'énergie ou avant même d'apprendre à parler de façon positive ou d'essayer de se détacher des jeux de pouvoir. Ça va vraiment être revenir dans son corps. Donc ça, vous pouvez faire du sport, des exercices physiques, vous pouvez faire de la sophrologie, ça c'est super la sophrologie, parce que ça permet de vraiment revenir dans son corps de façon très consciente avec des exercices très spécifiques en fonction de vos problématiques. Vous pouvez faire du yoga aussi, ça c'est pareil, c'est des arts martiaux, tout ce qui va vous permettre de reprendre contact avec votre corps et de revenir. Donc moi, l'exercice que je pourrais vous conseiller, par exemple, c'est de vous imaginer tous les matins ou dès que vous en avez besoin, quand vous voulez vous ancrer à votre corps, ça va être d'imaginer que vous enfilez votre corps comme vous enfilez des vêtements. Et puis en fait, vous allez retrouver un petit peu les sensations corporelles du bout des doigts, de la main, du poignet. Et vous allez faire ça avec chaque partie de votre corps. Et là, vous allez pouvoir vous ancrer à votre corps. Et une fois que vous revenez dans votre corps, que vous revenez vraiment pleinement et que vous décidez de vous y ancrer, alors vous pourrez ancrer votre corps à la terre. D'accord ? Et donc là, vous pourrez faire des méditations de l'arbre, par exemple, les méditations terre-cœur-ciel, vous pouvez en trouver très facilement sur YouTube. Donc l'ancrage, on pense souvent juste d'ancrer le corps physique à la terre, mais il y a aussi d'abord la première étape de revenir dans son corps. Et ça, c'est très important pour vous, c'est l'étape la plus importante qui est la première pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de voir comme quelque chose de séducteur. Donc ça doit vous séduire, l'idée de revenir dans votre corps. Alors peut-être que pour la plupart d'entre vous, il y a une petite fuite astrale de j'ai pas envie de m'incarner dans ce corps parce que c'est dégueulasse, je suis meilleure, je suis beaucoup mieux dans mon imaginaire, dans ma vie astrale, dans mes intuitions. Voilà, vous avez peut-être tendance à faire des sorties hors du corps, à vous balader, à être plutôt dans votre tête sur la lune, comme on dit. Et souvent, ce refus d'incarnation, il vient aussi du fait que, en fait, c'est pas très séducteur de revenir dans un corps qui est tout étriqué, qui a ses problèmes, qui a ses limites, qui veut aussi dire beaucoup de choses sur ce qu'on a à faire dans la vie, sur où on en est sur Terre et quel genre d'être on est quand on s'incarne ici présentement. Et ça va être un petit peu, mais là, ça va être à vous de trouver un peu des raisons de pourquoi c'est chouette d'être sur Terre, pourquoi c'est chouette d'avoir un corps, pourquoi, quelle est ma raison de vivre ici et maintenant, quelle est ma raison de revenir sur Terre.
Et si vous n'avez pas de raison, c'est de trouver quelles pourraient être ces raisons. Quelle passion vous avez envie de pouvoir faire. Parce que oui, c'est peut-être pas marrant quand on est très spirituellement ouvert et que on n'a pas forcément envie d'être coincé sur cette terre avec tous les problèmes qu'il y a. Mais il y a peut-être des passions à faire. Peut-être par exemple, là, ce que je suis en train de faire, c'est d'apporter dans la matière ce que je ressens des guides. Donc il y a une forme d'ancrage, d'incarnation d'une information qui est déjà pas très ancrée. Et donc là, il y a réellement un ancrage, je me suis réapproprié mon corps, les messages que je reçois, la médiumnité, etc. Et donc c'est peut-être ça que vous avez à trouver, c'est comment j'arrive à mettre ces rêves que je nourris dans le divin, dans les rêves, dans tout ce que... Enfin, vous savez mieux que moi ce que vous nourrissez, bien sûr. Donc tout ça, comment est-ce que j'arrive à le mettre ici sur Terre et comment j'arrive à en faire quelque chose que j'ai envie de faire et que ce soit séduisant de revenir sur Terre. Que l'idée de me réapproprier mon corps, de revenir, d'être ici et maintenant, c'est séduisant. Et à partir du moment où ce sera séduisant, vous arriverez à vous ancrer dans votre corps. À partir du moment où vous aurez envie, vous pourrez le faire. D'accord ? Et alors après, vous pourrez renaître. Et dans la renaissance, il y aura, du coup, qui est-ce que je veux être maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais me parler de façon plus positive ? Comment est-ce que je vais plus respecter mon temple de chair qui abrite ma partie divine ? Et c'est vraiment ça, dans les deux cartes là d'affirmation positive, il y a vraiment cette notion de oui, je suis un être divin, mais je suis aussi incarnée ici sur cette terre. Et c'est important, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent dans le monde spirituel. C'est cette idée que oui, on est un être divin qui emprunte ce corps de chair. Donc oui, c'est vrai, peut-être. Mais si on ne s'identifie que à sa partie divine et pas aussi à la... Et encore, moi je dis ça, je pense concrètement que le corps est divin aussi, le corps physique est divin aussi. Mais tant qu'on ne pense pas ça, tant qu'on s'identifie juste à oui, je suis une âme divine ou un esprit divin et que mon corps berk, tant que c'est pas ça, vous ne serez jamais incarné en tant qu'être divin. Votre être divin ne sera jamais incarné. Et donc tant que vous aurez cette dualité de pensée entre corps divin, partie divine, vous pourrez jamais être cet être divin que vous êtes en fait. Vous pourrez jamais l'incarner correctement. Vous pourrez que l'être par les pensées et jamais vraiment trop incarner dans la matière. Et donc vous pourrez pas faire la moitié de ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre. Et vous les avez, en plus vous le savez, je pense que vous le savez que vous avez des capacités créatrices. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ce que vous mettez de création, vous le mettez uniquement dans la pensée, dans la psyché, dans la... Donc, en tout cas, pas dans la matière, ailleurs, là où vous le mettez, vous savez mieux que moi. Donc voilà, je pense que vous avez tous les outils pour ce message. Vos guides ont été super bavards. Le coup de la pile, là, ça me... Voilà, mais je pense que vous avez tout. Si vous avez besoin de plus de conseils, plus de guidance, n'hésitez pas à cliquer sur mon site et prendre un rendez-vous. Sinon, vous pouvez toujours partager, liker, commenter, et puis je vous revois peut-être une prochaine fois. Bonne continuation. Alors on y va pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2. Donc comme le groupe numéro 1, c'est pas tout à fait très très clair la carte ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quelques cartes pour avoir un petit peu des
une meilleure compréhension. Vivre, penser, communiquer, étudier. Ok, on va en prendre une autre. Quel est le message des guides pour le groupe numéro 2? Là, il y a beaucoup. On va peut-être pas toutes les prendre, c'est beaucoup trop. Je regardais... Vert. Beaucoup de vert, hein. Donc beaucoup de chakras du cœur qui reviennent. Ok, donc là j'ai dit vert et maintenant il n'y a plus de vert qui sort. Ok, donc c'est que le message est passé. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le cœur. Donc j'harmonise mon être dans une unité intérieure, dans la conscience sur tous les plans, dans la lumière et dans la joie. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. J'accepte que la joie fasse partie de ma vie. Je me fais confiance dans les décisions à prendre face aux nouvelles directions à choisir et je peux avoir pleinement confiance aux autres puisque j'ai pleinement confiance en mon potentiel illimité. Ok, donc clairement il y a une façon de communiquer à vous-même qui va être hyper importante pour pouvoir avoir une vie telle que vous la souhaitez. La vie que vous souhaitez qui est propre à vous, hein, propre à vous. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Ici n'est pas la question de trouver un petit peu quels sont vos besoins et où vous voulez aller, mais plutôt comment vous allez y aller. Donc si vous savez exactement où vous voulez aller, ce tirage est pour vous. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, ça va être de réellement... il y a beaucoup de messages, ils sont très très bavards, je vais essayer de canaliser parce que en fait c'est trop, ça va trop dans tous les sens. On va partir de un seul truc parce que là j'ai trop de trucs à vous dire en même temps et du coup je me perds dans tous les messages à dire et c'est peut-être en fait ce que vous êtes en train de vivre d'ailleurs, bah voilà. Donc en fait, oui, peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais en fait, vous savez pas par où commencer, vous savez pas où aller, vous savez pas comment y aller. Ici, là, on a un truc qui est lointain, où ça a l'air d'être compliqué, et pourtant, il y a peut-être un chemin là, je ne sais pas, c'est un peu, voilà. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être ça votre message. Et en fait, pour pouvoir trouver un petit peu ce truc de « Ok, c'est là-bas que je veux aller », maintenant, je prends la décision d'y aller, j'y vais et je go, ça y est, je vis, je fais ce que j'ai à faire. Il va falloir d'abord que vous retrouviez un peu cette harmonie intérieure. Hein. Vous avez besoin de cette unité intérieure, de vous équilibrer un petit peu. Et donc, peut-être qu'il y a une partie de vous qui communique plus qu'une autre. Peut-être qu'il y a trop de doutes avec je me fais confiance dans les décisions à prendre, blablabli blablou. C'est que peut-être qu'il y a trop de communication interne, de doutes, de questionnements, de est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois plus étudier le terrain, ou est-ce que je dois y aller, est-ce que je fonce, est-ce que je... Ok, machin, mais oui, mais si il se passe ça, et ben en fait, je serai heureux et j'ai pas le droit d'être heureux. Bon, du coup, c'est un peu ce qui se passe tant au niveau conscient, qu'inconscient, que subconscient, que énergétique, que machin truc. Donc, on reprend un temps pour soi, on se recentre, on prend le temps d'harmoniser son être intérieur, on prend le temps de vraiment d'aller dans l'unité intérieure de tout ça, de tout ce qu'on vient de citer, de tous vos plans, de toutes les strates de votre vie, que ce soit social, amical, machin, on reprend juste, on souffle, ok ? Et quand on dit souffler, je sais que c'est chiant quand on nous le dit, et en même temps, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que quand on a un problème dans la vie, souvent, le problème, le fait qu'on n'arrive pas à avancer, que ce soit un blocage, etc., vient, alors, est une conséquence et est une source du fait que on arrête de respirer.
ou alors on respire pas bien. Mais souvent on arrête de respirer. Donc observez un peu chez vous. Quand vous avez un problème, que vous êtes stressé, qu'il y a une nouvelle qui vous choque un peu, j'ai le souffle coupé. Et le problème, c'est qu'avoir le souffle coupé, ça ne permet pas d'avoir la libre circulation de l'air, et donc du sang, et donc de la cohérence cardiaque, et donc de tous les nutriments, et donc ça ne permet pas d'oxygéner le cerveau, ça ne vous permet pas non plus d'accéder à votre intuition, ni d'accéder à quoi que ce soit. Ça vous met littéralement en arrêt, stop, plaf. Et donc une fois qu'on est là, il va y avoir des jeux de j'ai envie de dire des jeux de pouvoir, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais peut-être que du coup vous avez des jeux de pouvoir qui viennent en votre fort intérieur entre chaque partie de vous, entre je sais pas, le conscient versus l'inconscient versus l'intuitif, machin chouette. Moi ce que j'allais dire, en fait mon propos ça allait être des échanges chimiques qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hormones du stress au lieu des hormones de la joie qui vous auraient donné de la motivation pour. Et à la place, vous avez trop d'hormones du stress qui vous fait stresser, qui vous fait aller pas du tout là où vous devez aller, qui vous fait procrastiner ou que sais-je. Et donc en fait, c'est ça en fait. Ça va être je reprends mon souffle. Et puis je réapprends à respirer. Donc si vous avez besoin, vous pouvez aller regarder des vidéos sur la respiration, vous pouvez aller regarder des vidéos sur la sophrologie, sur comment bien respirer pour remettre en marche l'harmonie intérieure du corps. Donc vous pouvez aller regarder par exemple la cohérence cardiaque, la sophrologie. Dans les neurosciences, il y a ce qu'on appelle le soupir physiologique. Donc celui-là, c'est le soupir le plus naturel du corps. C'est quand les enfants, après avoir pleuré, font le... ça. Donc ça c'est cette espèce de hoquetement. C'est un truc naturel du corps pour pouvoir justement se réharmoniser, se remettre dans son mode... qui lui permet d'avancer, qui lui permet d'être correct. Donc vous pouvez aller voir ça, le soupir physiologique. Je sais pas s'il s'appelle comme ça réellement en français. Moi je le traduis de l'anglais de cette manière. J'entends des voix derrière moi. Du coup je regarde mais j'ai pas compris. Donc non, il y a plus de voix. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que oui, donc ce soupir physiologique en anglais c'est le physiological sigh, donc ça se traduit soupir physiologique, mais ça peut être peut-être respiration physiologique. Donc c'est une inspiration par le nez bien profonde et une deuxième et on souffle tout. Je refais, j'inspire par le nez 2 fois et je souffle tout. Et vous faites ça 3 fois. Voilà, donc quand vous vous retrouvez, donc peut-être que vous sentez que je suis déjà un peu plus calme, ma voix est plus posée, elle est un peu plus dans les graves, un peu plus lente aussi, même si je reprends un petit peu de rythme quand même parce que c'est une vidéo. Et puis que j'ai un débit très particulier quand je canalise. Mais en tout cas... dès que vous vous sentez être vraiment donc pas harmonisé, qu'il y a vraiment ce jeu de pouvoir entre les parties de vous différentes, eh bien vous pouvez prendre au moins 3 fois cette respiration. Le meilleur ce serait de faire 5 minutes de cette respiration en boucle pendant 5 minutes tous les jours. Et puis à chaque fois que vous avez un souci. Mais en tout cas, ça va vous permettre de réajuster un petit peu tous les paramètres de votre corps, qu'ils soient physiologiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient aussi psychologiques et énergétiques. Donc vraiment, ça va vraiment vous harmoniser de manière générale. Ensuite, une fois que vous serez harmonisé, une fois que là vous revenez dans un état où vous êtes capable de réfléchir correctement, d'être en accord avec le divin en vous, avec toutes les parties de vous, alors vous pourrez commencer à vous rééduquer pour vous reprogrammer à avoir le droit d'être heureuse, à avoir le droit d'avoir de la joie dans votre vie. Et puis aussi à vous faire confiance.
Et ça, du coup, vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de méditations pour se reprogrammer, pour se faire confiance. Vous pouvez vraiment aller là où c'est bon pour vous. Donc, je pense que vous savez plus ou moins où vous voulez aller, donc vous saurez plus ou moins sur quelle vidéo cliquer, mais seulement après avoir harmonisé votre être. Donc peut-être que là, en regardant la vidéo, vous dites ouais, bah, elle est bien gentille, mais si je viens voir cette vidéo, c'est bien parce que j'y arrive pas justement. Si, en fait, vous en avez toutes les capacités, c'est juste que vous n'y avez pas accès. Là, pour l'instant, vous n'y avez pas accès parce que votre être n'est pas suffisamment bien harmonisé. Donc, il y a des blocages quelque part et donc vous ne pouvez pas avoir accès à l'information, ça bloque. Une fois que vous serez harmonisé, ce sera beaucoup plus facile de vous faire confiance. Et là, par exemple, là, vous êtes typiquement dans l'exemple même de « bah non, je me fais pas confiance, blablabla, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Respirez là maintenant, prenez ce temps-là, on va respirer là, on va respirer 5 fois ensemble. Et ensuite, éventuellement, vous pouvez réécouter ce tirage pour avoir de nouvelles compréhensions. Maintenant que tout va réellement bien circuler en vous, vous allez pouvoir réellement comprendre peut-être de nouvelles choses. Peut-être vous allez vraiment pouvoir digérer toutes les informations que je vous ai dites et peut-être même que vous arriverez à déjà vous reprogrammer. Ok ? Donc on y va. Donc vous allez prendre 2 inspirations, une expiration et on fait ça 5 fois. Allez, on y va. Inspirez. Voilà, et vous pouvez vraiment prendre conscience de tous les changements qui se passent là dans votre corps. Peut-être le changement de rythme, peut-être le changement de calme qui arrive. De vraiment remarquer à quel point on respire et de remarquer peut-être une différente ouverture. Et que peut-être maintenant l'idée d'avoir le droit d'être heureux, d'avoir le droit d'être heureuse, d'accepter que la joie fasse partie de votre vie, finalement, c'est peut-être possible. Qu'on pourrait s'imaginer être heureux en fait. Qu'on pourrait s'imaginer être en joie. Qu'on pourrait même s'imaginer faire confiance en ses propres décisions. De faire confiance en soi-même, en toutes ses capacités. Que c'est possible, en fait, peut-être, d'être harmonisé, d'être dans une unité intérieure, et que peut-être, je pourrais peut-être aller là-bas, là où je veux aller, et que je pourrais réussir à savoir par où commencer, vers où aller, et comment y aller. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, recommencer à écouter cette vidéo avec ces nouvelles idées, cette nouvelle ouverture, ce nouvel état d'esprit, ce nouveau positionnement face à la vie, ce nouveau positionnement face à ce tirage, face au message que vos guides essayent de vous dire. Alors, merci à vous, merci à vos guides.
Je vous dis à bientôt. Vous pouvez, quand vous aurez fini, liker, commenter, partager, ou même aller cliquer sur mon site internet pour, si vous avez besoin d'une guidance en privé. Merci et à bientôt. Alors bonjour, le tas numéro 3. Ok. Beaucoup de choses en perspective, j'ai l'impression, beaucoup d'envie, vous regardez au loin, vous avez beaucoup de choses qui se passent et ça vous apporte peut-être de la joie. Ah. Ou pas. Attendez, pourquoi moi j'ai eu ce message et on m'a donné un autre message? J'accepte d'investir de mon temps et de ma personne dans les relations interpersonnelles et je décide de m'affirmer avec bienveillance envers moi et les autres. Je dédramatise et j'apprends à rire de moi-même et de certaines situations. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. J'accepte de regarder la vérité en face, je laisse les événements circuler librement dans ma vie et reçois en retour joie, paix et harmonie. J'accepte de faire confiance dans le pouvoir divin qui m'habite et qui me guide vers des solutions qui m'aident à découvrir mon plein potentiel. Ok, donc c'est pas du tout ce que j'avais comme message original. Ok, donc peut-être que ça, c'est ce que vous aimeriez avoir. Plein de bonnes choses, vous sentir joyeux, vous sentir un peu comme un enfant, d'avoir plein d'aspirations, de choses, mais vous avez l'impression qu'en fait, c'est pas là. Que c'est un peu dans... Pour l'instant, ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans le domaine du rêve, de un jour je serai heureux, un jour je serai heureuse, que un jour, oui, peut-être, mais en ce moment, c'est pas cool ma vie. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande. Ça va être d'arriver à dédramatiser tout ça pour pouvoir retrouver cette partie de vous qui est là. Cet enfant intérieur qui a construit sa cabane là dans l'arbre, qui a plein d'aspirations, qui a des passions, qui regarde au loin, qui est dans l'action et en même temps qui est dans la rêverie et en même temps qui... Voilà, donc ici il se passe plein de choses. Et peut-être aussi parfois non, c'est pas ça, ça me bloque. Ok, j'ai envie d'aller quelque part, mais on me bloque. Mes mots ne veulent plus sortir. Donc, Et pourtant, l'idée est là. C'est très bizarre. Mais peut-être que c'est ça qui se passe avec vous. C'est que vous avez une idée, mais ça n'arrive pas à sortir. Ça n'arrive pas à aller dans la matière. Ça n'arrive pas à être concret. Donc, entre l'idée, vous aimeriez que ce soit l'idée, vous aimeriez que ce soit là, et vous avez l'impression que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qui doit sortir, que c'est ça, et en fait pas du tout. Il y a comme un blocage qui vous bloque de même en parler, de même le mettre dans la matière, ne serait-ce que par les mots, ne serait-ce que par l'expression de ces rêves. Donc peut-être que pour vous c'est même extrêmement inconscient que vous avez tous ces rêves. Et qu'en fait, c'est même l'enfant intérieur en vous, là, qui est venu vous donner ce message, en tout cas, qui a demandé au guide de vous relayer ce message pour que vous puissiez retrouver cette façon d'être enfantine un peu, et un peu rêveuse, et un petit peu, waouh, ok, la vie, c'est cool. Et c'est ça. Et il va y avoir, du coup, un besoin, donc il va y avoir un besoin de se retrouver soi et de pouvoir se reconnecter à des parties de soi qui ont envie de s'exprimer et qui ne savent pas encore s'exprimer, qui n'ont pas encore trouvé les bons mots, donc pas les bonnes actions, pas le bon chemin, pas les bonnes aspirations, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez une aspiration, c'est de retrouver ça, mais vous ne savez pas exactement comment dans la matière vous pouvez l'amener. J'ai actuellement mal au sourcil gauche,
près du troisième œil. Donc peut-être que ça va parler à certaines personnes ici. Mais il y a des choses, ouais, c'est ça, j'accepte de regarder la vérité en face. Donc peut-être que... ok, merci. Il y a peut-être des événements du passé qui ont été durs à vivre, qui fait qu'on ne s'est pas autorisé à vivre ça. Peut-être que vous n'avez pas eu droit à ça, peut-être que vous n'aviez pas droit d'imaginer ça, peut-être que vous n'aviez pas le droit d'évoquer ce genre de choses, des choses qui pouvaient peut-être sembler puériles ou pas actives ou qui n'étaient pas voilà, dans l'ordre des choses. Et donc, quand on regarde dans le passé, quand on regarde peut-être aussi du côté féminin, vous pouvez aller voir, soit féminin, soit passé, ça va dépendre de chaque personne, peut-être les deux. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous coupe la parole, qui nous dit non, t'as pas le droit, t'as pas le droit d'être un enfant, prends ses responsabilités, t'as pas le droit d'avoir des rêves, t'as pas le droit de rêver, de regarder la lune, de partir en voyage, d'écouter le bruit des feuilles dans le vent. Non, tu dois faire ceci, cela, blablabla. Ok. Et en fait, c'est ça. Ça va être du coup un travail qui va être extrêmement important de revenir vers soi, vers ok, qu'est-ce que je suis en train de fuir, qu'est-ce que je suis en train de combattre, qu'est-ce que je suis en train de... Vraiment d'abord un travail intrapersonnel. D'abord. Et puis, quand vous arriverez à voir en face ce qui se passe en vous, quels sont les trucs en jeu qui sont en train de se produire, alors après, vous pourrez apprendre à dédramatiser. Vous pourrez apprendre à rire de vous-même et de certaines situations, mais d'abord, il va falloir aller voir. Il va falloir aller voir ce qui aujourd'hui ne vous fait pas rire du tout. Ce qui aujourd'hui vous bloque ça. Qu'est-ce qui est en train de museler? Qu'est-ce qui est en train de museler vos rêves, de vous empêcher de les exprimer, que ce soit dans la matière ou même à vous-même? Quelle est la partie de vous qui est en train de vous taire? Et pour ça, pour faire ça, il va falloir accepter de faire confiance dans le pouvoir divin qui vous habite, et qui me guide vers des solutions qui vous aident à découvrir votre plein potentiel. Donc vraiment, ça va être de vous reconnecter. Vous avez besoin de reconnaître quelque chose, une partie de vous divine, vous avez besoin de reconnaître. De recoller aussi peut-être même. De recoller des morceaux en vous, des parties de vous qui ont été peut-être subjuguées, j'ai comme mot. C'est pas du tout ça que je voulais dire, mais c'est subjugué. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous subjuguer. Peut-être qu'il y a eu des jeux de pouvoir dans l'enfance, dans le passé, dans quelque chose, peut-être même encore aujourd'hui. Et ça va être vraiment de faire ça, de faire face. Et c'est très important, quand vous faites face, de réellement continuer de faire face, parce que ça va être très facile, vous allez faire face, mais ça va être très facile de hop, non, je remets mes œillères, je veux plus voir, et je continue dans ma vie, c'était pas si mal que ça. Mais en fait, si. En fait, il y a une partie de vous qui, du coup, dramatise, qui, du coup, n'arrive pas à vivre ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle veut vivre au fond d'elle. Et donc, en fait, ce qui va être super important, ça va être d'aller déjà pas à pas, de 1, d'aller donc à votre rythme et de vous respecter dans votre temps de digestion. Et donc oui, si à un moment donné j'ai une impression de déjà vu incroyable, donc je pense que c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin de réécouter, mais c'est très 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 important. Du coup j'ai perdu le fil, ce que je suis en train de vous dire. Vous allez avoir besoin de rouvrir votre troisième œil de façon très régulière. Donc, comment vous allez faire? Si, comme moi, vous avez une petite douleur au niveau des sourcils, au niveau du front, vous avez souvent on me dit j'ai une barre au niveau de la tête, au niveau du front, j'ai une barre, c'est lourd, ou vous avez des maux de tête ou des céphalées ou des migraines. Alors, ce que vous allez faire, ça veut souvent dire que
Ouais, il y a un déni qui est en train de se faire, il y a le troisième œil qui est en train de se fermer. Non, 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 c'est trop dur à voir, j'ai pas envie, je préfère vivre dans le déni parce que c'est plus simple, je ne vois pas ma douleur, même si j'ai toujours cette douleur, que mes yeux soient ouverts ou pas. Donc là, imaginez que le troisième œil il est là, vous avez vos deux yeux là, le troisième œil est là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez de la façon la plus délicate possible, avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est quand vous sentez ça, vous allez simplement passer. Donc là, vous avez vos deux yeux, hein, et donc votre troisième œil est au-dessus, un peu vraiment juste au-dessus des deux yeux. Ce que vous allez faire, c'est vraiment placer vos doigts et caresser vers le haut comme ça, comme si vous l'ouvriez délicatement, comme si vous l'aidiez à vous ouvrir. À ouvrir ce troisième œil, voilà, qui va s'ouvrir. Et vous pouvez imaginer cet œil qui s'ouvre. Et vraiment, c'est ça que vous allez faire, vraiment de la façon, jusqu'à ce que vous sentiez que, ok, ça se libère, que ça s'ouvre, que je m'ouvre au fait que, ok, j'ai besoin de voir ce qu'il y a là, la vérité. Et en fait, vous allez voir aussi que la douleur, quand on a les yeux grands ouverts, elle part aussi. Ok ? Et qu'en fait, ce qui provoquait la douleur, c'était de la nier. Différence entre souffrance et douleur. La souffrance... ok. Donc je me suis peut-être mal exprimée, c'est la souffrance qui va partir. Donc la douleur, c'est hop, j'ai un bobo, j'ai de la douleur, ok. La souffrance, c'est j'ai un bobo, j'ai de la douleur, oh ma vie elle est horrible, je dramatise tout, et là c'est la souffrance qui se crée. Donc la douleur, c'est ce qui est ici à l'origine et qui fait mal. La souffrance, ça dure dans le temps, c'est parce qu'il y a X ou Y programmation qui fait que on va grossir cette douleur, on va en faire tout un tas, mais là ils le disent, c'est dramatisé. Donc c'est vraiment une sorte de dramatisation de cette douleur. Et donc du coup, quand vous allez ouvrir les yeux, il n'y aura plus cette dramatisation. Parce qu'avant, c'est « Ah non, c'est horrible ce que je vois, au secours, je veux plus le voir, non, non, non ». Ok, il y a un truc comme ça de dramatisation. Et donc, quand vous allez rouvrir les yeux, c'est « Ah oui, en fait, ma douleur, c'est juste ça. » Et voilà, c'est tout. C'est ça mon truc. Et quand vous aurez du coup les yeux ouverts, vous pourrez voir que la douleur, elle vient d'une blessure. Et cette blessure, vous pourrez faire « Ah, c'était ça cette blessure. Ok. » Et du coup là, vous pourrez commencer le processus de digestion de cette blessure, le processus de guérison de la blessure. Et là, du coup, vous pourrez apprendre à dédramatiser. Moi, ce que je vous conseille quand même, ça va être d'aller voir peut-être quelqu'un qui va vous permettre de vous accompagner. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des personnes qui font des soins énergétiques ou pas, mais qui vont pouvoir vous accompagner là-dedans. Parce que ici, là, vous allez avoir besoin de beaucoup de courage et peut-être aussi de soutien. Ça peut être aussi juste des amis aussi, hein. Ça peut être un compagnon, une compagne, des amis, un entourage, de la famille, voilà. Mais c'est vraiment des personnes qui vont, quoi qu'il arrive, que ce soit des proches ou des professionnels, à aller chercher quelqu'un qui va vous aider à garder les yeux ouverts, ok, et sans dramatiser. Donc vraiment, c'est ça le plus important pour vous. Ça va être quelqu'un qui va vous aider à rester ok avec le fait de regarder la vérité en face. Vous avez peut-être parmi vous des amis ou des proches qui vous disent tout le temps la vérité et c'est un peu dur à entendre et c'est un peu chiant et tout. Mais là, c'est de ce genre de personnes dont vous avez besoin là maintenant. C'est ça que vos guides vous disent. C'est ça qu'ils vous demandent de faire. C'est accepter d'investir de votre temps et de votre personne dans les relations interpersonnelles et décider de vous affirmer avec bienveillance envers vous-même et les autres. Donc en vous reconnectant avec un lien social, vous allez pouvoir vous faire aider. Et c'est peut-être très difficile pour certaines personnes d'entre vous, non. Pour certains d'entre vous, voilà. C'est peut-être difficile, mais c'est ce dont vous avez besoin. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez toujours aller voir des
des méditations sur YouTube, vous pouvez demander pour voir des méditations sur accepter de se faire aider ou accepter de s'ouvrir aux autres ou ouvrir le chakra du cœur. Ah mais oui c'est ça, tout à l'heure c'était des... C'est vous ou pas? C'est vous ou pas qui aviez du vert qui est sorti et en fait c'était pas du tout du vert qui est sorti? Non, c'était le groupe 2 je crois. Je sais pas pourquoi ça me revient que maintenant, bah c'est peut-être pour vous du coup. Mais en tout cas, je crois que le groupe 2 en fait, j'ai des cartes qui sont tombées mais il y en avait beaucoup trop et elles étaient presque toutes vertes. Ici j'ai tout écrit en fonction des chakras, donc le vert je l'ai écrit pour le cœur. Cœur c'est souvent vert ou rose, moi je l'ai mis vert parce que voilà j'avais pas de rose ou voilà. Et donc ça me revient que maintenant, donc c'était sûrement pour vous le message, il était juste venu trop tôt. Et donc oui, bah, vous avez peut-être besoin de passer par le cœur du coup, d'ouvrir aussi votre chakra cœur. Donc il va y avoir ici le chakra du troisième œil. Il y a donc ici ça va être le chakra sacré. Mais à mon avis, c'est aussi un petit peu de cœur, d'ouvrir votre cœur. Vous pouvez aller regarder, hein, faites un peu les méditations sur YouTube sur les chakras, je pense que ça va être très bon. Donc ici, chakra sacré, ici, chakra du troisième œil. Et ici, ça c'est le chakra, donc j'avais pas de jaune, donc je l'ai mis en bronze un peu. Mais c'est le chakra du plexus solaire. Je dédramatise et j'apprends à rire de moi-même et de certaines situations. Le pardon et la réconciliation sont la clé de ma guérison. Voilà, bon je pense que vous avez tous les outils, je pense que vous avez le message des guides. Je voudrais aussi juste ajouter, ça c'est un peu ma note personnelle, c'est que oui, tout ça, ça va prendre du temps. Et ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais soyez juste prêts aussi à investir de votre personne en vous, parce que vous le méritez. Vous méritez d'être vous. Vous méritez d'être en joie. Vous méritez d'avoir ça. Et de le porter à la matière et de l'incarner. Ok ? Alors je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si jamais il y a mon site internet dans la description pour des guidances individuelles. Je vous remercie et je vous souhaite toute la bonne continuation du monde. Et puis n'hésitez pas. À bientôt!